Bonjour à tous, dans le cochon, tout est bon. Voilà le cochon ici. On a ici des pattes de cochon. On a la langue de cochon. Dans le cochon, tout est bon. Pour nous en parler, un artisan boucher et charcutier à la retraite. Voilà le cochon, tiens, voilà. Bernard, bonjour Bernard. Bonjour. Bernard, on a tout un tas de choses pour faire quoi, Bernard? Vous allez faire quoi, là? Alors tout ça, je vais y cuire. Je vais d'abord cuire les pieds et les jarrets. Oui. Là, ça c'est le jarret Ça, c'est le jarret, ça, voilà. Oui. Pour en faire quoi, au final? Celui-là, on va mettre celui-là, il est plus joli. Voilà. Alors je vais faire cuire les pieds, les couennes et les jarrets pour faire le début de la gelée. La gelée, hein, Voilà. pour faire de la tête de cochon. Voilà. Hein. On dit comment? Du pâté de tête ou de la tête de cochon, comme on dit? Oh, on dit pâté de tête, ça fait plus riche. Pâté de tête, ça fait plus riche. On rappelle qu'on est à Megève, vous êtes bien connu, vous avez exercé longtemps, très longtemps ici à Megève, on est au pays du Mont Blanc. Et alors là, on va voir le secret, hein, pâté de tête ici. Alors là-dedans, on met tout ça. Qu'est-ce qu'on met d'autre encore, Bernard? Alors après, les os, que j'ai désossé la longe. Oui, la longe, oui. Oui. Après, je fais cuire ça pendant 1 heure de temps à la cocotte minute. Ah, cuit à la cocotte minute. Il y a Sylvie Dur qui nous dit bonjour. Oui. Patrice Propre, ceci. Et puis, je continue. Oui, bien sûr. Et puis en plus, après, je mets de thym, laurier, Oui. verre de poireau, je récupère ceux de la cuisine, Oui. les verres de poireau. Après, je mets un peu d'herbe, Oui. d'épices, et puis du vin blanc pour donner un bon goût. Oui. Et quand c'est tout cuit, je dépiote. Oui. Alors, j'enlève tout ce qui est après, j'enlève les os. Et après, j'y coupe en petits dés. Tout un petit dé, oui. Voilà. Ah, ça, c'est bon, ça. Et alors après, je mets dans un faitout, Oui. mais sans geler. Hein. Oui, sans gelée, oui. Ça, c'est uniquement pour la conservation. Parce que C'est pour conserver. quand on met la gelée des têtes, ça ne se conserve pas. Ça ne conserve pas, oui. Alors, je mets du vin blanc, Oui. puis un peu de cognac, un peu Du de... cognac aussi? Ah, mais moi, je soigne. Hein. Ah, c'est du bon, ça. Ah, oui, ça, c'est des bonnes têtes. Alors, il y a Fatia qui nous dit tout est bon dans le cochon, miam miam, un bonjour de thier, tiens. Et après, alors? Alors après, j'y cuis pendant 3/4 d'heure à la cocotte minute. Oui, Et je laisse les pieds, pareil. Laissez les Que ça pieds, soit pareil. bien cuit, qu'on puisse les dépioter, bien sûr. comme on dit. Hein. Ouais. Et puis après, j'assaisonne, je mets de l'épice, je mets le thym, Les épices, laurier, oui. Thym, laurier, ouais. non, du thym, un peu d'épices à pâté de tête, du persil, Oui, de l'ail. oui. Après, je mets le vin blanc, je mets pas mal de vin blanc. Après, Bonjour Janine, des bonjour corps Délie déjà. qui nous dit magnifique, plus de vidéos sur les charcuteries. Marc Janet nous suit aussi. Dis donc, tout ça, c'est du bon pâté de tête. Alors, on va quand même rappeler une chose, c'est que là-dedans, on y met tout. Et alors les pieds de cochon, pâté de tête aussi, hein, Voilà. on va bien oui. les montrer. Ils sont coupés en deux, comment ça se passe? On voit un pied de cochon, là. Vous savez pourquoi? Parce que Non. de manière que le sel pénètre bien dedans, parce que Ah, oui. j'ai le sel au sel sec. Et après, pour les dépioter, ils se dépiotent bien mieux. D'accord. Et la langue? Elle est là, la langue? Oui, la langue. Moi aussi. Alors moi, je l'ai toute piquée pour que le sel rentre bien à l'intérieur, qu'elle soit Voilà. bien rose. Et le groin, Didier Bouvier, Garzon nous dit, et le groin, ça c'est de la bombe, le groin. Le groin, c'est quoi le groin? Voilà, le groin, c'est ça. Ah, c'est ça le groin. Ouais. Dis donc, alors attends. C'est de la bombe, il nous dit. C'est bon ça, le groin, ça? Ah oui, ça c'est super bon. Ah oui? Ah, pour ça, je le mets toujours dans le pâté de tête. Hein. Dans le pâté de tête aussi? Moi, j'ai eu fait, je faisais des fois, quand je faisais des saucisses de choux, des Oui, saucisses de légumes, oui. eh bien, je gardais le groin pour manger, puis le restant, Ouais. une fois cuit, j'y mettais dans des saucisses de légumes. D'accord. Ouais. Alors, il y a Sylvie Dur, fais-nous encore ton rire. C'est bien pour moi, Sylvie. Hein. C'est tellement marrant, enfin marrant, étonnant en tout cas de savoir. Dans le cochon, tout est bon. Vous confirmez, Bernard? Ah oui, oui, tout est bon. On jette rien? On jette rien. La Jette- couenne qui est là, tiens, la couenne, Oui. la peau, hein, c'est la peau du cochon, Le ça. cochon, oui. La peau, la couenne, on en voit des morceaux de couenne là. Oui, oui. On en fait quoi, de la couenne? Alors de la couenne, une fois qu'elle est cuite pour faire de la gelée, il y en a qui, on moulait ça dans un plat. Oui, Alors on mettait du vin blanc, un petit peu de vin blanc, on mettait un peu de poivre, tout ça pour relever, Oui. et on laissait refroidir, et après on coupait en tranches. oui, d'accord. Ouais. Il faut Ah que oui. ça soit bien cuit, c'est bien Ah oui, cuit. oui, oui. Qu'est-ce qu'on mange pas dans le cochon? Ce qu'on mange pas dans le cochon, Rien. je vois pas. Les Alors- boyaux, c'est tout occupé. Alors, il faut dire aussi. Les menus de porc, ça Oui. on fait des boyaux à saucisses. Et puis les chaudins, c'est ce qu'on fait les saucissons dedans. Même les boyaux, c'est tout occupé.
Alors, Sylvie Dur nous dit le rire de Bernard, elle aime bien votre rire. Ah oui. Et Didier Bouvier-Garzon nous dit combien de temps pour faire un bon jambon? Ça, c'est pas du jambon, c'est quoi ça? Et noix de jambon. Noix de jambon, c'est quoi la différence entre la noix de jambon et le Alors, c'est jambon? un jambon que j'ai salé entier, Oui. et après j'ai dépiécé. Ah oui. Et après, je l'ai mis dans un. J'ai tout ficelé, qu'il soit bien serré, Oui. et après dans un filet comme ça. Et après, je D'accord. l'ai fait sécher comme ça. Combien de temps pour faire un bon jambon? Ah, un bon jambon, il faut 8 mois. Faut 8 mois. Oui, oui. C'est pour ça que je me suis fait. Je fais des noix, parce que les gens, ils ne peuvent pas attendre. Pas attendre. Ils n'ont pas des coins exprès. Alors Oui. moi, je les regarde chez moi, et après, quand ils sont bons, je leur dis ben voilà, votre jambon est prêt, vous pouvez venir chercher. Bernard, les gens de la ville, est-ce qu'ils mangent encore aujourd'hui des pieds de cochon, de la langue de cochon, du groin de cochon? Peut-être dans les anciens, mais dans les jeunes. Hein. Alors, explication, pourquoi les anciens aimaient tant ça et pourquoi aujourd'hui les jeunes, ils aiment moins bien? Peut-être pas tous, mais une bonne partie, ils n'en mangent pas. Ouais. Ouais. Robert Dommage. Romanelli nous dit tout est bon dans le cochon, de la queue au menton. La queue du cochon, on en fait quoi? Eh ben, on la mange. On la mange aussi? Ah oui, oui, bien sûr. On l'a une fois. Il y en a une là? Mais avec On va regarder, il y a peut-être une queue de cochon qui traîne par là. Tout ça dans le pâté de tête, hein. On rappelle, c'est dans le pâté de tête, hein. Oui. Voilà, on va chercher la queue de cochon ici. Et Voilà, tout c'est est bon. juste un- Laurent Chalamel Ah, vous dit ben voilà. bonjour. Laurent Chalamel, vous le connaissez, Laurent Chalamel? Ça me dit quelque chose. Eh bien, il vous dit bonjour. Bonjour Bernard. Tiens, dis donc, elle est où la queue? Ça, c'est le boula, toi. Mais Ouais, et des ouais. fois, ils n'ont pas très peu de queue. Alors, ils ont juste le queue et là. Mais toi, Alors, c'est magique, nous dit Luc Masselin Anziani. Les vraies valeurs mises en lumière, eh bien, le savoir-faire est incroyable. Didier, est-ce que Bernard fait du porc-monnier? ah oui, Je ne sais pas connais. vraiment comment ça s'écrit, le porc-monnier. C'est Et- quoi le porc-monnier? Alors, porc-monnier, j'en ai eu fait quand j'étais à Ugine. Oui, Alors, des blettes, oui, des épinards. Et puis, nous, ce qu'on faisait, on avait une grosse chaudière. On nettoyait bien la tête de bœuf entière. On la mettait cuire toute la nuit. Et là, le lendemain matin, on la secouait. Ah oui. Eh bien, il fallait voir ce qui sortait en viande. c'est pas vrai. Ça faisait des porc-monnaie sensationnels. Ça, c'est incroyable, Ah, ça. ouais. Bernard, on boit vos paroles. Vous êtes extraordinaire. Alors, ça, le savoir-faire comme ça, dis donc, des gens comme vous, passionnés. Alors, vous êtes, vous, passionnés par ça, par le groin du cochon, par la queue du Ah, cochon, tout, par les tout, pieds de tout, cochon, tout, partout. ouais. Il n'y a plus personne comme vous aujourd'hui, Bernard. Ah, je crois pas. Hein. Ça disparaît. Ah oui, ça disparaît. Et puis les gens veulent plus se casser le bonnet. Ouais. Même dans les boucheries. Il y a certaines boucheries, attention, pas tous. Oui, oui. Certaines boucheries, j'avais été dans une boucherie. Eh ben, il pensait que son fils allait continuer. Il ne fait pas. Ben, il a tout vendu son matériel. Tout vendu le matériel. Il achète les saucissons. Voilà. Bernard, est-ce que c'est vrai que dans le temps, on récupérait le poil de cochon? Ah oui, oui. Les poils de cochon, surtout dans les. Ça doit être la race des cochons, ça doit être les. Voilà. D'ailleurs, c'est des cochons noirs. Ils étaient longs poils. Ah oui, Et ils les récupéraient pour faire des blaireaux. des blaireaux. Les poils de C'est blaireau. pas Qu'on vrai. se badigeonnait la figure. Alors, il y a Robert qui nous dit bisous sur le groin de Marseille. Au Brésil, on ne peut pas manger la tête du cochon. Ah bon? On nous parle du Brésil. Joséphine, dites-nous pourquoi on ne peut pas manger la tête du cochon. C'est pas interdit au Brésil quand même. Ah oui? Il y a Paul qui nous dit voilà qui replonge dans un art culinaire oublié, celui qui fait du bien, et c'est un gars de 23 ans qui vous le dit. Bravo Paul. Ah, Laurent Chalamel, il Oui. connaît bien votre fille. Ah oui? Laurent Chalamel. Laurent. Ah, mais j'aime. Il est... Ben, je sais pas, il va donner des informations, Laurent. Alors dis donc, alors ça c'est incroyable. On a ici un artisan boucher à la retraite, bis de Toulouse, d'après Fabienne. Elle vous fait un gros bisou de Toulouse, Fabienne. Et regardez-moi ça. Alors, donc. des gens comme vous, ça n'existe plus. C'est quoi que vous préférez? Vous, la tête de veau, vous l'aimez la tête de veau? Ah oui, tête de veau, j'aime bien. Hein. Comment vous la refaites, la tête de veau? Alors moi, je fais ma tête de veau, je la cuis, je l'ai bouillante. Oui, Après, je le mets dans un bouillon, mais je mets de la farine dedans Oui. pour la blanchir. oui. Je délaye bien ma farine à froid, puis après je mets dans le bouillon et je la cuis. Alors je mets thym, laurier, un peu de carotte, un oignon, Oui. poireau. Tête tout. de veau racontée, Oui. racontée par Bernard. Ça donne faim, Bernard. Alors une fois qu'elle est cuite, je la laisse refroidir Oui. dans son bouillon. Le lendemain matin, je la coupe des tranches un peu épaisses Oui, et après je les passe à la poêle. oui. Eh bien, je vous garantis, ça change le goût sensationnel. Oh, on a envie de la goûter, Bernard. Ouais. Alors, il y a mon jumeau qui nous regarde. On fait une bise aussi à Marianne Fleutot qui nous regarde aussi. Ah oui? Vous la connaissez, Marianne? Non. Jérôme, bravo, quel passionné. Robert, un bon représentant du cochon. La maison Boson. Alors, Joséphine nous répond j'aime votre pays, bisous du Brésil. Du Brésil? Brésil, il y a Macano qui nous dit tête de veau sauce Madère. Il y a Noémie qui nous dit c'est malheureusement, sauce de j'arrive pas à lire, j'ai 26 ans, le repas des anciens, etc. Alors, Lynn, vous connaissez Lynn?
Laurent connaît Lynn. Ah oui, Lynn. C'est qui Lynn? Lynn, c'est ma fille. Eh ben tiens, Ah il est oui. boucher aussi, lui. C'est vrai? Dis-donc. Alors Laurent. ça, et Laurent, il faudra quand même vous présenter à Bernard un jour. Trop bon la tête de veau, trop bon Megève Mike Baudet qui nous dit trop bon, trop bon. Dis donc, on tient là, on tient le savoir-faire. Alors regardez-moi ça. Ça c'est quoi par exemple ça? Ça c'est Ça, quoi? c'est le jarret. Ça c'est du jarret, ça. Jarret, c'est quand j'ai coupé mon jambon, j'ai enlevé le jarret. Mais quand on le fait fumer, il y a le jarret après. C'est Oui. pour pouvoir mettre la ficelle pour le pendre. Laurent nous dit vous êtes un passionné. Il y a Nicolas Baillif qui nous regarde aussi. Et les tripes, racontez-nous les tripes. Ah, alors les tripes, alors les vraies tripes, c'est une recette de Bocuse. De Paul Bocuse. Ouais. Alors, j'ai toujours son livre, d'ailleurs j'ai toute Ah oui. l'encyclopédie. Racontez-nous comment on fait les tripes. Alors moi, j'ai bouillante d'abord les tripes, Oui, après je les coupe tout en petits morceaux, en petits carrés. oui. Alors je mets mes tripes dans le faitout, comme je fais là, le gros Ouais, faitout, gros faitout là-haut. Oui. là-haut. Et je mets 50% de vin blanc. Oula, 50% de vin blanc. 5 kilos de tripes, 2,5 litres de vin blanc. Ah oui. Alors carottes, navets, blanc de poireau. Oui. Qu'est-ce que je mets? Écoutez bien, écoutez bien. Attends, il y a Florence qui dit, il est mignon ce monsieur. Non, Florence. Il y a Johan qui nous salue. Il y a Macamo qui nous dit qu'il est boucher depuis 15 ans. Pierre Lagarde, pardon, Louis Fargeau nous regarde aussi. Yveline Marc nous regarde aussi. Andy Bongard nous regarde. Bravo monsieur, respect à vous. On n'a pas fini les tripes, racontez les tripes. Ça donne envie. Alors, tous les légumes, possible et imaginable, que je mets dedans. Oui, beaucoup de légumes. Oui. Et j'allais à l'abattoir, je récupérais toujours un pied de bœuf. Ah, un pied de bœuf aussi. Alors j'enlevais le boîton, enfin les sabots, bien sûr. Oui. Et puis normalement ça se fait avec un pied de bœuf. Mais comme Oui. les pieds de bœuf, on ne peut plus en avoir, alors je faisais ça avec des pieds de veau. Ah oui. Alors ça faisait bon, hein. Ah oui. Et ça faisait un peu gélatineux en même temps. Et je cuisais ça pas à la cocotte minute, Ah oui. à la bassine. À la bassine. 3-4 heures de temps. Hein. Attendez, il y a plein de félicitations. Il y a Florence qui vous félicite. Pourvu que ça dure. Marianne Floto dit j'adore. Jérôme dit oignons peut-être aussi. On met des Les oignons oignons, aussi. oui, les oignons. Des oui, parce oignons que aussi. j'avais pas fini. Maxime nous dit vous êtes génial, bravo, continuez. Dis donc, Bernard, aujourd'hui, des gens comme vous, il y en a encore ou pas? Ah, il n'y en a plus. Il y a J'avais- Evelyne qui nous dit Monsieur Musset, il a toujours la frite. Ah oui. Pourtant, c'est pas la frite. Et le sourire, oui, le rire de Bernard. Hein. Dis donc, aujourd'hui, vous êtes un connaisseur. Quand vous voyez un morceau de viande, vous savez tout. Ah oui. Comment on fait, par exemple, pour savoir l'âge d'une bête, par exemple? Vous avez des informations que vous avez une bête, Alors, la carcasse. la carcasse. Alors, ça peut rendre service à des bouchers qui achètent leurs bêtes. Ah oui. Ouais, je peux leur donner mon savoir. Alors, secret. Alors, l'os de l'araignée, une génisse, il est rond. Oui. Quand elle n'a pas fait de veau, il y a un craquant autour, blanc. Ah oui. Et le long de la colonne vertébrale du faux filet, c'est le craquant blanc aussi. Ah oui. Après, quand il n'y a plus de craquant, qui est toujours rond, et rouge, le rouge vif, le long de la colonne, il y a encore un petit morceau de craquant blanc. Ah oui, d'accord. Elle a 4 ans. Ben oui. Et après, quand elle arrive à 5 ans, il n'y a plus de craquant, bien sûr. Et le long de la colonne, il n'y a plus de craquant blanc. Incroyable ça. Et au collier, il y a des craquants rouges. Ça, c'est incroyable. Voilà. C'est le meilleur. Ça, vous le saviez, ça. Alors, il y a plein de gens. Florence nous dit que c'est un métier indispensable. Maxime nous dit on sent la cuisine de tradition. On parle de transmission. Tout ça, Bernard, vous allez le faire savoir, bien sûr, dans la place du village, mais qui le sait, tout ça? Eh oui, et puis Ça va se perdre? ça va se perdre. Après moi, c'est fini. Après vous, c'est Ah fini. oui, c'est triste. Hein. Alors des fois, j'ai des petits jeunes qui veulent venir. Bon, ils viennent, je leur fais voir pour le cochon, pour la bête, tout ça. Mais c'est pas leur... Florence nous dit tout noter sur le livre de bord. Faut tout noter, Bernard. Ouais. Justement, alors, vous avez tué combien de cochons dans votre vie, combien de vaches dans votre vie, Bernard? Voilà. Vous le savez, ça? Oh là là. Faudrait que j'ai calcule sur... Pas tuer, travailler. Hein, Travailler, oui, oui. Vous avez tué des cochons aussi, hein? Ah oui, oui, oui. À 18 Bien ans, sûr. je tuais les cochons, à 18 ans. tout Bien seul. sûr. Alors aujourd'hui, ce qu'on mange aujourd'hui, bien ou pas bien, Bernard? Alors normalement, je dis bien normalement, si c'est des bons cochons, si c'est quelque chose de bon, il n'y a pas de problème, la boucherie, elle tourne. Ah oui, J'étais dans un petit pays dans la Loire. oui. Alors, Maxime nous dit une encyclopédie, et David Didier nous dit il faut consigner les recettes. Robert nous dit grui-grui. Voilà. Alors, dans la Loire, qu'est-ce que vous avez retrouvé dans la Loire? Alors,
mon gendre, il dit, viens, tu vas voir un truc que tu n'as jamais vu. D'abord, une boulangerie. Oui. Il y avait la queue. Ah bon? Un petit pays, Ah oui. l'église, la poste, la boucherie, et puis la boulangerie. Et 400 maisons autour. Ah oui. Et les gens venaient. Et les gens venaient de Les gens ne se trompent pas finalement. Quand c'est bon, ils viennent. voilà. Il y a Florence qui nous dit qu'il faut inviter les jeunes à déguster. Tiens. Vive les gens bons, en 2 mots, nous dit. Vincent nous dit il faut qu'on écoute nos anciens avant qu'ils partent. On a beaucoup de choses à apprendre. Ah ben voilà, ça c'est des... Alors dans la boulangerie, racontez-nous un petit peu dans la À la Loire. boulangerie, pareil. Et des prix vraiment Intéressant. intéressants. Hein. Oui. Et tout au beurre. Hein. Oui. Et il y avait la queue dans les deux bouts. La boucherie et la boulangerie. Et après, je vais dans l'Isère. Alors, le mari de l'institutrice que ma femme travaillait, Oui. elle me dit, ben viens, venez voir, je vais vous faire voir quelque chose. Oui. J'arrive, une boucherie, un grand parking rempli de voitures. Ah ouais. Je dis, c'est pas possible. Il dit, ben vous allez voir, je suis rentré dedans. Alors, il y avait 3 bouchers qui faisaient la Ah vente bon. et un petit pays, pareil. Oui. La poste, la mairie et l'église. Les 2-3 maisons autour, c'est tout. Et sur le côté, il y avait une grande baie vitrée. Oui. Je voyais tous des arrières. Ah oui. Eh bien, ils faisaient des sacrés bons veaux. Et ils faisaient des arrières, des genisses, parce que je voyais avec le son. D'accord. Alors il y a Trésor d'Écureuil qui nous dit qu'il tuait le cochon en Haute-Loire. On nous demande les gratons de Lyon et la sanguette avec des pommes cuites au four. C'est quoi tout ça? La sanguette, je connais pas. Je connais pas. Non. Alors couvrez-vous la couenne, ça va rafraîchir. Vive la bonne viande, pas celle des grandes surfaces. Ah oui. Ça c'est important. Ah oui, oui. La jeune génération a besoin de vous, monsieur. C'est Florence qui le dit. Formez-les, monsieur. Ah oui, Bernard, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens? Il faut aujourd'hui tout ce que vous savez, tout ce qu'on note ici, le trésor des artisans, artisans bouchers. Bernard, Ah oui. il va se perdre ce trésor. Ah oui, ah oui. Ça serait assez triste. Il n'y a rien qui fait Puisque- votre profession. Elle ne peut pas encourager les jeunes à connaître tout ça. Vous Parce pouvez que donner des les cours, normes- Bernard? avec les normes, c'est pas possible. Ah oui, il faut changer de norme. Eh oui, il faut avoir un laboratoire ultramoderne, il faut les horaires, il faut pas qu'ils fassent de plonge, il faut pas faire ce qu'ici, n'importe quoi. Alors j'avais un pâtissier de Nantes. Oui. Il était au... Attends, je t'arrête parce que il y a beaucoup de gens. Du boudin, il faut nous en parler. Les gratons, il faut nous en parler. Combien de kilos de cochon l'hiver? Faut en faire des livres, tout ça. Oui. Je suis désolé de t'interrompre, Bernard, parce qu'il y a Oui. beaucoup de questions. Ah, des- C'est super le boudin. Alors, on va peut-être revenir sur le boudin. Ah oui, le boudin. Comment Alors, on fait le boudin? alors moi, le boudin, il est spécial. C'est pas un boudin que... Il y a juste dans l'Ain qu'on peut le trouver que de boudin comme Ah ça. oui. Puis c'est une cousine à mon copain d'Algérie qui m'a donné la recette. C'est Nicole. Alors du coup, je l'ai appelé Oui. Boudin Nicole, pour sa mémoire. Alors, pour 5 litres de sang... attends, j'ai le bout de 5 litres de sang, il est parti. Il est parti. Tiens, voilà du boudin, me dit Robert. Il y a tout Doumé Glézy Bontaz qui nous regarde. Doumé, ça c'est un prénom corse. Ouais. On pense à la charcuterie corse. Alors, pour résumer le boudin, comment on le fait? Puis après, on va sur les gratons, parce qu'on n'a pas répondu aux gratons encore. Alors, le boudin, eh bien, du sang, 5 litres de sang. Alors, je mets 500 grammes de riz, 2 litres de lait, 1 kilo de pommes, 500 grammes d'oignons, C'est 500 grammes d'oignons, oui. compote de marron, châtaigne. Châtaigne, Compote de châtaigne. châtaigne dedans. Et je le fais comme ça, mélanger, et je le fais chauffer. Je fais chauffer le sang pour qu'il soit... Et 2 litres de crème. 2 litres de crème, ça doit être bon. Et attends, Bernard, on vous invite au Pérou. Il y a Luc Masselin qui nous dit, moi je charcute au Pérou, et si ce monsieur veut venir, eh bien, il peut venir, il est invité au Pérou. Jean-François nous dit, Bernard, président, le bon sens, la bonne bouffe, finalement, c'est incroyable ça. Oh, tu te rends compte du Pérou et puis du... Ben oui, en direct, on est en direct, Direct, hein, dis attention, en donc. direct. Hein. Ah ouais, dis Alors donc. le boudin, demande-lui s'il a une chambre froide et une machine à mettre sous vide. Alors peut-être pas Oui. parce qu'il est à la retraite, hein. Ça c'est Si, bien j'ai avant. toujours. Il y a toujours ça, hein, absolument. Chambre Regardez pas. froide, Chambre froide. voilà. Prends le temps d'écouter, ça parle de boudin, excellent servi avec les pommes, avec des pommes. Avec quoi vous le mangez, le boudin? Alors, boudin, ben, avec des pommes rissolées Ah oui. et arrosées de rhum. Ah, puis je mets aussi oui. du rhum dans mon boudin. Du rhum. Ouais, ah, ouais. Dis donc Bernard, Ah, mais c'est je fais incroyable. du bon boudin. Est-ce que ce monsieur mange la cervelle de cochon? Ah oui, bien sûr. Voilà, vous êtes invité dans le Jura, monsieur Bernard. C'est Victor qui vous invite. Moi, j'habite à Bali, en Indonésie. Je vous invite en Indonésie. C'est en direct, Bernard. C'est Oh là incroyable, là. ce monde.
On salue Florence qui habite à Bali, on fait un bisou en plus. On peut leur dire bonjour. Bien sûr, on peut, Oui. bah, bien sûr, allez-y Bernard, allez-y. Bonjour, bonjour au Jura, Et bonjour à Bali aussi. à Bali, À Bali. et puis au Brésil. Au Brésil, Indonésie, voilà. Indonésie. Et les gratons, alors les gratons lyonnais, comme on dit, les gratons, vous les faites ou pas? Oui, mais j'ai encore pas le coup pour les faire. Normalement, il faut Oui. les faire revenir. Et on les, Vous êtes normalement- invité à Agnières aussi, à côté de Paris, tiens, Oui. Sylvain. Vous êtes... Alors, on les fait revenir un peu au beurre. Et quand ils sont juste un peu croustillants, qui commencent à croustir, hop, on arrête la cuisson. Ah oui, Et on laisse refroidir dedans. ça faut dire. Ouais. Ouais. Alors, faut sortir un livre, Bernard. Christophe nous dit, Ben, je l'ai toujours pour ne fait. pas... Alors, vous allez le faire, Bernard? Ben, je Devant le fais. témoin, là. Ah oui. Allez, une bouffée de fraîcheur, ce monsieur. Ici, 35 degrés, Florence. Elle est à Bali, il fait 35 Voilà, degrés. Bali. Et oui, et nous, il fait combien ce matin? Il faisait moins 5 ce matin. C'est en Indonésie. Ah oui. C'est à 12 000 km de Ah chez oui, nous. Bali, oui, c'est en Indonésie. Florence, elle est là-bas. Florence Traversy, elle est Indonésie. là-bas. Je crois qu'elle travaille d'ailleurs dans la région. Que de bonnes choses, nous dit Bruno Termino. On a parlé des gratons, on a parlé de tout ça. Tu vas être débordé. Sylvie nous dit, Sylvie Dur, tu vas être débordé. Il est à la retraite, hein. Il garde la main quand même. Vous gardez la main Ah oui, quand oui, même. bien sûr, là. Voilà. Bonjour de Sauge en Haute-Loire, les amis. La bonne bouffe. Alors, ça, c'est important de voir qu'il y a la bonne bouffe d'un côté. Ouais. Et là, voilà. Et cholestérol, Bernard, il y en a ou pas du Ah, cholestérol? d'accord. Alors, je vais donner une Florence recette. habite à 15 000 km de chez vous, Florence. Invitée à Marseille aussi. Tiens, on continue. Eh ben, pour le cholestérol, meilleur truc, tous les matins, tous les midis, un petit verre de gnôle. Ah bon? L'eau de vie, Oui? ça dit. Et surtout l'eau de vie de pomme. Ça, Ah bon? ça arrive à dissoudre le cholestérol. Attendez. On entend ici Bernard nous dire que l'eau de vie de pomme dissout le cholestérol. Ouais, ouais. Les médecins, ils le savent, ça? Oh, mais ils veulent pas y croire, hein, ça. Ils y croient pas, les médecins? Non, non, non. Là, tu vois, j'avais toujours des petites taches rouges. Ouais. C'est ce que j'ai fait disparaître Ouais. avec de la prêle. Ah oui? Je bois de la prêle. La prêle aussi. Et pour contre la tension, Oui. quand je mets dans la prêle, je mets trois petites feuilles de Oui. gui. Ah oui? Et c'est un homéopathe de Lausanne qui avait donné la recette. Ça. Bon sang. Et c'est vrai. Il y en a un qui vous dit, mais il faut être ministre de la Santé. Quoi contre l'arthrose? Christian nous dit, une combine contre l'arthrose. Eh bien, buvez de la prêle. Ça Ah, dissout ça, c'est tous les bon, cristaux. ça. Je peux donner un exemple. J'avais de l'arthrose dans la colonne vertébrale. Ouais. Et à force de porter tout ça, alors je ne peux plus porter. Alors il y avait un chiropracteur, il me dit voilà, médicament pour détendre les muscles, un cachet d'aspirine le matin avant de vous lever, une Oui. demi-heure avant, et après gymnastique. Oui. Et la gymnastique, c'est le meilleur docteur, ça. Il, Ah il bon? me disait, et après, dans la journée, vous buvez le minimum 1 litre de prêle par jour. Ah oui? Un mois après, je portais les arrières, j'ai plus d'arthrose. C'est pas vrai. Ah oui, alors c'est la vérité, j'ai fait l'expérience, c'est pas une connerie que je dis. Alors, il y a plein de gens qui nous parlent là, qui nous disent, tiens, au Pérou, si vous venez au Pérou, amenez de l'agneau, tiens. Ah Pour oui. la gratouille, mangez une spontex. Alors ça, c'est Robert, c'est marrant, Robert. Florence, bonne continuation, monsieur, ne changez rien. Écrivez tout ça ou dictez à une bonne personne. Elle Voilà. est de Bali, Florence. On lui fait une bise parce que c'est très gentil de sa part. La prêle, c'est quoi, nous dit Christophe? La prêle, c'est quoi? C'est Eh ben, une plante, hein? c'est une plante qui se trouve dans les marécages. Ouais, Et on trouve ça à la pharmacie. Hein. d'accord. Ah oui, oui. Et là, Alors, c'est très Bruno bon. nous dit, il a des problèmes de poumons. Alors, il faut manger quoi Ah, en le charcuterie, poumon, boucherie pour le poumon? Il n'y a pas la réponse. Le poumon, qu'est-ce que j'ai essayé de... Il ne sait pas ce que c'est comme... Ouais, on n'a pas de précision sur le poumon. ouais, hein. oui, alors, je peux pas dire. On ne sait pas trop. Ouais. Alors le gras, Mimi Poyac, notre copine Mimi Poyac de Dingy-Saint-Clair, elle nous dit que dans le temps, on mangeait gras, Oui. c'était meilleur qu'aujourd'hui. Oui, oui. Vous confirmez, Ah Bernard? oui. J'avais mon grand-oncle, celui qui a fait la guerre de 14, il avait une vache, alors il avait son lait, j'allais même boire le lait quand il traisait la vache, C'est pas vrai. et puis il faisait un cochon. Eh bien, le gras à la bardière du cochon, Oui. il la salait un peu, il la pendait dans la cheminée, il faisait fumer, et après il coupait des tranches, il faisait rissoler les pommes de terre avec. C'était Ouais. un délice. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Mais il mangeait bon, hein. Ah oui. Il mangeait les trucs du jardin, les choux, il plantait des choux exprès pour le cochon, il mettait de la polenta, il mettait les pommes de terre, les petites pommes de terre, il les triait, puis il les faisait cuire pour le cochon. Ah oui. Mais il faisait de ces cochons, mais... Infusion de thym, nous dit Marie, pour les poumons. Infusion de oui, thym. ah oui, c'est vrai, oui.
Oui. Ah oui. Oui, infusion de thym. Ça, c'est Et très pourquoi les gens mangent plus gras? Ils veulent plus de gras aujourd'hui. Pourquoi ils veulent plus de gras? bon. Eh ben, c'est de la bêtise, ça. Moi, toute ma vie, je mangeais du gras. Oui. Même quand j'ai le jambon, je mange le gras en premier. Oui. Et puis, mais l'agneau, Et l'agneau et le gras, ça va ensemble? ah, ça dissout l'autre. On est en direct, hein, on est en direct. Vous êtes plus de 100 à nous suivre. On rigole parce qu'on est avec Bernard. Remontrez-nous, Bernard, le cochon là. Montrez-nous un petit peu. Alors tout ça, aujourd'hui, les gens en veulent plus. On précise bien. Le gras, c'est la vie, nous dit Boris. Hein. Mais il faut manger des bons Pour la cochons. vue, il faut manger des carottes. On Oui. a vu. On et, a puis, vu- et puis des myrtilles. Et des myrtilles aussi. Ah oui, c'est Très important, bon, les myrtilles. Oui. Très important. Ouais. Le gras, c'est la vie. Merci, nous dit Bruno. Vive le gras, nous dit Christophe. On peut remontrer un petit peu les choses que les gens ne veulent plus aujourd'hui. Alors, les Attends, véganes. je vais te faire voir un bout de bardière. Un peu, bon, voilà, il est parti, Bernard, il est parti. Alors simplement, on est en direct, hein, c'est la place du village. Il y a la version télé tous les jours, 18h, 23h sur la chaîne MB, la FTV. Il me met l'eau à la bouche, nous dit Marie-Jeanne. Jean-Noël nous dit, t'es super drôle, effectivement, mon jumeau. Le gras de l'agneau, c'est la vie. Le gras, c'est... Merci docteur, nous dit Sylvie Dur. Vous la connaissez, Sylvie Dur? Sylvie Dur. Oui, oh, ben, Sylvie. Alors, dis donc, c'est quoi ça? alors ça, c'est la bardière. La quoi? C'est le dos du cochon. Le dos du cochon. Qu'on a enlevé, qu'on a enlevé de la longe. Oui. Et c'est ça, ils faisaient ça les fumées, Oui. tendus, mais les cochons, ils étaient 3 doigts. Hein. Ah oui, Ils n'étaient pas comme ça. Hein. avec 3 doigts, oui. 3 doigts, 2 doigts, 3 doigts. Hein. Oui, oui, oui. Mais alors, le gras. Ah oui. Et ça, c'est voilà. Alors dans le sud-ouest, Françoise nous dit que on dit que c'est du gras maigre. C'est quoi du gras maigre? Alors, le gras, ce qu'ils appellent, moi je crois que ce qu'ils appellent, c'est où on appelle la poitrine l'entrelardé ou le gras maigre. Le gras maigre. Dis donc, c'est incroyable ce que vous nous dites là. Maintenant, vous êtes 120 à nous suivre pratiquement. On va remontrer un petit peu, tiens, le pied de cochon. Maintenant, les gens de la ville, quand ils voient ça, les gens de la ville, ils prennent peur Ah oui, aujourd'hui. mais c'est ça, mais oui. Et le groin, montrez-nous le groin. Le groin du cochon. Tiens, Bernard va récupérer le groin du cochon. Regardez. Voilà. Attention, c'est incroyable ce qu'on voit là. Parce que le groin, voilà le groin. Vous voyez le groin? Il est là le groin. Ça, c'est le meilleur de la tête, ça. Attendez. Bernard, répétez. Ça, le groin, c'est le meilleur de la tête. Le meilleur de la tête. Ouais. Mais Ah moi, oui. je le laisse dans le pâté de tête parce que Ouais. c'est dommage, une pâté de tête, il doit avoir la tête complète, c'est pas à moitié. Mais les gens de la ville, quand ils voient un groin de cochon, ils n'ont pas envie de le manger. Exactement, c'est ça. Et pourquoi on a oublié ça aujourd'hui? Pourquoi ils aiment plus le cochon? C'est Parce que maintenant, il n'y a plus de fabricants. Ah, Il c'est n'y a pour plus ça. de charcutiers Qui explique comme plus. avant. Eh oui. Bien sûr. Parce que nous, dans le temps, on savait tout faire. Et oui. On faisait les salamis, on faisait les rosettes, on faisait les Jésus. Ah oui. On faisait les poitrines fumées. Bon, ben ça, il n'y a pas de problème. Poitrines fumées, bon, ben les jambons crus, on faisait les jambons non fumés, on faisait les mêmes. J'ai appris le salami danois. Salami danois aussi. Oui. Alors, on nous pose des questions, plein de questions, hein, sur, par exemple, le pâté. Vous faites du pâté aussi? Oui. Alors, comment vous faites votre pâté, vous? Alors- On arrive à quelle heure? Evelyne nous dit, on arrive à quelle heure pour le dîner? Ah ben, c'est venir, cette semaine, je fais le pâté. Evelyne Comment on fait le pâté? Il fait le pâté cette Alors, le semaine, pâté, Bernard. moi, je fais uniquement du foie. Alors, 1,5 fois de gorge, je mets que de la gorge, je mets pas de gras. Hein. Ah oui. 1,5 fois de gorge, et pour 1 kilo, je mets 1 kilo, 1,5 kg pour 1 kilo de foie, 1,5 kg de gorge. D'accord. Voilà. Alors après, bon ben, je mets des œufs, j'en mets dedans. En Haute-Saône, on nous parle on nous dit la groulotte en Haute-Saône, les caillettes aussi. Les caillettes, Alors, oui, j'aime. caillettes, c'est bon ça aussi? Oui, c'est un peu, enfin, les vrais caillettes, je ne peux pas vous dire, nous, on faisait un genre, mais ça ressemblait à des atrios, mais ça n'a rien à voir. La caillette, Laurent, que vous connaissez bien, Laurent Chalamel, Oui. nous dit les normes françaises et les industriels ont tué toutes ces Voilà. belles recettes. voilà. Et il y avait le grand chef Loiseau. Oui, Bernard Ça, je Loiseau. l'aimais bien, Bernard Loiseau. Oui. Il m'a dit, on est en train de se jeter la tête contre un mur. Ah oui. Et il n'avait pas tort. Ah oui. C'est ce que j'avais dit une fois, je faisais des couscous. Oui. Et couscous? Oui, je faisais pas mal de choses en cuisine. Oui, oui. Alors, je faisais un couscous, je cuisais ma viande en cocotte minute, pendant 20 minutes. Après, je la mettais dans les bocaux, Oui, oui. avec le bouillon, tout assaisonné, tout prêt. Je mettais stérilisé au four une demi-heure à 200 degrés, Ah oui. ils étaient tip-top. Ah oui. C'est venu le contrôle d'hygiène. Il dit ça, vous n'avez pas le droit. Ah bon? Vous allez m'expliquer. Ça monte à 120 degrés dans la cocotte minute. Vous n'allez pas me dire que ça tue pas les ferments. Ah oui. Et en plus, je les stérilise dans le four à 200 degrés, une Oui. demi-heure. Vous n'allez pas me dire que ça ne tue pas. Ouais. Et en plus,
je mets dans un frigo de boucherie, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien du tout, c'est propre, et on vendait avec le bocal. Eh oui. Et c'était fait maison. J'en ai eu fait 150 personnes Oh par là semaine. là. Et le jour qu'ils sont venus, il a fallu tout arrêter. Tout arrêté. Incroyable ça. Le progrès n'est pas un progrès, vous non, dites. Non, c'est une catastrophe. C'est un artisan boucher charcutier qui le oui, dit. oui, Ici à exactement. Megève, on est au pays du Mont Blanc. Alors attends, on nous dit que des feuilles de laurier, c'est Victor qui dit ça, des feuilles de laurier dans le pâté, c'est très bon. Vous avez Dans le essayé pâté, ça? dessus. Oui. On met dessus, oui, c'est bon, oui. Vous êtes invité dans le Périgord avec du foie gras. Le foie gras, vous le faites pas quand même? Ah, ben, demandez voir s'il en vend, parce que j'arrive pas. Ah, vous pouvez pas savoir, vous pouvez pas en relation. Oui. Alors dites donc, est-ce qu'il en vend? Il va nous répondre. Oui. Il en vend. Les véganes, ceux qui mangent pas de viande, attention Bernard, ceux qui sont contre tout ça, parce que après tout, eux, ils considèrent que les véganes, que la santé de l'animal, elle est prioritaire. On ne doit pas tuer les animaux. Vous en pensez quoi? C'est aberrant, c'est n'importe quoi. Et parce que les fermiers feraient quoi de leurs bêtes? S'ils ne peuvent pas les tuer pour la boucherie, ils en feraient quoi? Vous vous rendez compte? Ouais. Et puis en plus, la viande, il y a des vitamines, il y a pas mal de trucs dedans, hein. Attention. Ça Moi, maintient en toute bonne ma santé. vie, la mais viande. exactement, moi j'en ai mangé toute ma vie. Ouais. Du bœuf, du veau, de l'agneau, c'est vrai. J'en ai mangé toute ma vie. J'ai 80 ans, mais j'ai encore la pêche. 80? Ouais, 80. Il ne les fait Ça, pas. C'est quoi le secret? C'est la bonne viande? La bonne viande et puis le travail. Alors Valérie ne vend pas de foie gras, mais elle en mange, Valérie. Ah oui. J'ai travaillé aux fermes de Marie, Jérôme Verrière. Ah, dis donc. À Megève, très belle maison. Oui, les fermes de Marie, la famille Ah oui. Sibué. Ah oui. Il est chef cuisinier, je crois, lui. hein. Ah oui. Les végétariens, ils ne font rien, ils végètent, ils végètent. Exactement, C'est, exactement. attention, c'est un avis de Robert, c'est pas le nôtre. Écoutez, ça c'est ce qu'on aime, c'est la rencontre avec des passionnés, ouais, d'accord. artisans, bouchers, charcutiers, ça, le c'est vrai, beau, ça. le savoir-faire, tout Ah ça. oui, ah oui. Bernard, il faudra faire un livre maintenant, vous n'avez oui, pas le choix. Ah oui. Vous irez aussi au Pérou, vous irez au Brésil, Ah vous irez oui. en Indonésie, Voilà. vous irez... Faut que je gagne au loto, si je ne peux pas y aller comme ça. Ma pauvre retraite, elle reçoit. Alors, on n'a pas dit, mais est-ce que les animaux souffrent, nous dit Axel. Voilà la question, elle est posée. Est-ce que les animaux souffrent? Pour la tuerie, Oui. moi j'étais à un abattoir là, Oui. ils étaient, les cochons ils sont électrocutés, Oui. alors donc ils sont toc. c'est- Et puis après les bêtes sont tuées au pistolet, Oui, c'est ça. alors il n'y a pas de... Il faut bien tuer les bêtes de toute Ah façon. oui, oui, hein. exactement. Voilà. Ouais. La bonne viande et la bonne gnôle entretien, nous dit Trésor d'Écureuil. Le cochon de montagne, la vache de montagne, elle est meilleure, hein, c'est ça. Hein. Oui. Le petit cochon élevé au petit lait en montagne. Ah oui, petit lait, oui, le cochon de petit lait, dis donc. Ça c'est bon. C'est bon ça. Ah oui, petit cochon de lait, dis donc. Et pourquoi ils sont meilleurs, les cochons élevés au petit lait? Parce qu'ils ne mangent pas ni de foin, ni... Vous savez que le cochon il mange du foin, hein? Ils mangent du foin. Oui. Il mange tout, il est omnivore. Hein. Et ça fait des bons cochons, hein. Ah bon? Alors j'en avais un qui avait toujours des difficultés à donner à manger ses cochons. Je dis, bon, tu leur donnes la pollen. Alors 80% de céréales et 20% de petit lait. Et en plus, tu leur mets du foin. Ouais. Et ben ça leur aide à digérer et ils mangent. Et ça fait du lard qui est dur comme du béton. Ah bon? Ouais. Ah oui. Et les cochons corses, les gens qui sont en Corse là, les cochons corses élevés en pleine nature, vous n'avez pas... Ah, j'en ai vu Vous en avez en vu? Corse, Vous- mais j'en ai jamais... Jamais travaillé? Ah non, jamais travaillé. Ah oui. Et l'air de la montagne, et ce qui mange, les fleurs, tout ça, c'est meilleur? Ah oui, c'est bon, hein. Ah, ça parfume, hein, comme le lait. C'est pour ça, quand ils font le Beaufort d'été, il est plus cher, parce que Bien sûr. ils sont en montagne, ils mangent les fleurs, c'est ce qui parfume. Hein. Ouais. Ouais. Alors, ils sont encore plus de 100 à nous regarder. Merci à tous. Même principe que le veau de lait. Le veau de lait, pareil? Ah oui, le veau de lait, alors là. Alors, pour faire un bon veau de lait, j'avais M. Boulestrin qui faisait des veaux de lait en Charente. Oui. Il m'a expliqué comment il fallait les faire. Alors moi, même des fermiers, je fais toujours... Alors, un veau de lait, il doit être dans une cage, enfin, assez... Pas qu'il se tourne, mais qu'il puisse se lever, se coucher. Puis bien de la paille, Bien de la paille, oui. 50 cm du mur, pour pas qu'il lèche. Oui, S'ils mettent le panier, il paraît que maintenant, ils n'ont plus le droit de mettre le panier. oui c'est vrai. Et pour pas qu'il lèche les murs, parce qu'il y a du salpette. Ah oui, Et ça, c'est très mauvais pour le lait. ah oui. Et il leur donne 3 fois par jour. Ils arrivent le matin, midi et soir. Ils arrivent à prendre 2 kilos par jour. 2 kilos par jour? Et en digérant bien leur lait. Ah d'accord, Ils mangent moins grosse quantité oui, et ils profitent plus. bien sûr.
Bernard, on va finir cette interview incroyable. Ouais, Hein. c'est top. C'est ça la place du village. Vous le retrouvez dans la place du village. Montrez-nous un petit peu encore toutes ces choses. Montrez-nous le cochon là, comme il est. Là. Voilà. Voilà. Tout ça, Le ça se cochon. mange, on le rappelle. Hein. L'oreille, On voit l'oreille. le L'oreille coin. de cochon. Ça Ah oui. craque un peu l'oreille de cochon. Ah, mais j'enlève le craquant, hein. Faut enlever le craquant. Ah oui, bien sûr. Mais Une c'est fois bon. cuite. Ah oui, C'est c'est bon. bon. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Après, vous avez les langues, vous avez les couennes. Des couennes ici. Les couennes. Après, vous avez les os. Je vais mettre les os de la tête. Voilà. Il y a beaucoup de viande là-dedans. Oui, oui. Ça a un bon goût. Les jarrets, je mets les jarrets dedans. Les jarrets aussi, Et oui. je mets encore les os, mélange ou je laisse la viande après. D'accord. Comme ça va être bon goût et en même temps, ça les fait plus maigres. D'accord. Voilà. Robert nous dit merci la place du village, on vous aime. Merci Robert, on vous aime aussi. C'est pas Ouais, nous, dis donc. c'est les gens comme ça. Donc Ouais. on Ouais, retrouvera beaucoup d'artisans dans la place du village parce que ce savoir-faire, Ah oui, ah oui. si on l'oublie, Ah on oui. va le perdre. Ça va perdre, ça sera perdu. Vous confirmez hein. Ah oui, ça sera perdu. Vive le pâté, les saucisses, on l'a pas dit, vous faites des saucisses Ah aussi. oui, saucisses. Les dios, les dios. dios, oui, ça aussi, je fais les dios. Alors moi, je fais les dios qu'avec des poitrines. Je fais pas, Ah oui. Je mets pas de main ni de gras, que de la poitrine. Que de la dedans. poitrine. C'est entrelardé Oui. et c'est bien plus moelleux. On salue Patrick Azolin qui nous regarde, Didier Bouvier nous dit, mais je craque pour le craquant qui nous dit. Ah oui. Alors les saucisses, tout ce que vous faites c'est bon finalement. Bah oui, j'en fais toujours, quoi. Enfin, Mais on a l'impression que c'est meilleur, vous en parlez tellement bien, on a l'impression que c'est meilleur, le savoir-faire et le faire savoir, nous dit Robert. Tiens, oui, oui, c'est vrai. c'est important ça. Oui, oui, c'est vrai. Hein. Oui. Oh, par contre, il y a des. J'ai découvert, par exemple, les jambons, je les fais sous vide, Ah oui, salés sous vide. ah oui. Alors, je pèse mon jambon, je mets tout le sel qu'il faut autour, Ouais. je le sale sous vide, je le laisse à moi sans m'en occuper. Et c'est des jambons qui vont super bien. Il a 80 ans Bernard, il est à la retraite, mais Bernard, vous allez arrêter quand? Eh bien, quand ma femme, elle commence à tirer un peu l'oreille, enfin, je préfère être là que sur le balcon compter les voitures. Hein. Ah, vous avez parfaitement raison. Le rire de Bernard, on voit Sylvie justement qui nous parle du rire de Je Bernard. dirais, j'arrive à faire un Merci rire de tout un- Belgique. Quel bon vin, nous dit Christian, avec tout ça. Quel bon vin. On boit quoi avec? Avec le cochon, Ah. par exemple. Avec Avec le cochon, on boit quoi? Oh, on boit du rouge. Du rouge, oui. Ah oui, pour ça, les Savoyards, ils ont tous des bonnes couleurs. Merci Jean-Louis pour ce reportage. Merci Bernard, Jean-Louis Chapaz qui nous dit merci. Eline Ah Gaube oui, nous fait un ça, petit Chapaz, coucou aussi. ouais. On va vous remercier parce qu'on est sous le charme. Vous le retrouverez bientôt dans la place du village. Nous montrerons encore plus souvent dans la place du village les savoir-faire. C'était aujourd'hui la séquence boucher, charcutier. Il y a Tony Prévignano qui nous regarde, le monsieur vin de la vallée de l'Arve. Vous connaissez Tony Prévignano entre Cluse et Chamonix? Tony, donne-nous un bon vin à boire avec par exemple, je sais pas moi, la tête de veau, ou je sais pas Ouais, moi. tête de veau. Pied de cochon avec des flageolets, un régal, nous dit Gégé. Ah tiens, j'ai pas goûté. Ouais. Oui, avec le cochon un petit verre derrière le groin, nous dit Robert. Merci ouais. pour les rires, Sylvie. Tu as une fan, c'est Sylvie, là. David Pozo nous regarde, au top ce monsieur. Allez, on va vous laisser parce que il est passionnant. Nous, on aime les gens comme vous. On va garder tout ça en mémoire parce qu'on a besoin. On l'écouterait des heures, nous dit Jérôme. Nous aussi, ça fait un moment qu'on est avec lui. Et puis là, il n'a pas terminé le travail, il va encore travailler ce soir. Ah oui, oh là, j'ai encore- Combien d'heures de boulot à 80 ans, Bernard? Ah, Comment ben, vous je faites commence 5h, puis je finis à 7h30, tous les jours. tous les jours. Écoutez bien, le travail, ça tue ou pas? Ça tue pas. Puisque Le je suis travail, toujours ça à- tue pas. Si on y ajoute un peu de viande, un peu de gnôle, Oui, alors ah oui. il y a quelqu'un qui lui dit il a l'air trop sympa, j'irai bien boire la goutte avec lui, nous dit Ah oui, Boris ben, Parra. qu'ils viennent, je l'attends. Tiens, il peut venir aussi. Allez. Bonne continuation. Un Beaujolais, nous dit Henri Ah oui, Verbeck. aussi, oui. C'est très bon. Dans le cochon, tout est bon, on l'a déjà dit, mais on le redit encore. Merci Bernard, on vous laisse, parce que cette fois-ci, on va le laisser. Merci pour ces secrets, merci pour ces conseils. On a retenu l'agneau avec modération, Voilà. la viande sans modération. Et j'avais un grand-oncle, 88 ans, il portait encore des fagots sur le dos, dans des rues comme ça. Ah oui, Et quand il a... Et j'allais souvent le voir, quand j'avais mon grand-oncle que je soignais, là, celui Oui. qui Oui. avait 14, j'allais le voir. Alors le matin, un petit verre comme ça, oui. et puis il gardait une goutte. Et là, un bon truc pour les engelures, passer l'agneau aux mains. Ah oui, Comme vous savez, des engelures que vous Bien avez pas sûr. au doigt, que je n'avais pas au bouche. Eh bien, un coup de gnôle, vous avez chaud aux mains toute la journée. tiens, Ah oui, merci. Merci pour ce conseil Bernard, merci beaucoup. On va remercier toutes celles et ceux qui nous engagent, vous êtes très nombreux. Cette vidéo va être vue très très souvent. On vous remercie, c'est Bernard. Un petit coup de rire pour Sylvie, tiens. Comment on fait Je peux lui raconter une histoire. Allez, vite une histoire pour Sylvie, tiens. Oui, alors c'est un Suisse qui va à Mont-Saxonnet. Il paraît que les gens ils viennent très vieux. Alors le Suisse, il va à Mont-Saxonnet, puis il voit un petit vieux de 75 ans, il pleurait. C'est un petit village de montagne, Oui. pour Saxonnet. Qu'est-ce qui vous arrive?
m'en parlez pas, mon père m'a foutu une baffe parce que j'avais pris le vélo du grand-père. Oh, c'est pas possible, alors que là, je ne peux pas voir. Alors il va voir le curé. Il dit, voilà, monsieur le curé, j'ai été voir, mais un petit vieux, là, il pleurait parce que son père lui avait foutu une baffe, parce qu'il avait pris le vélo du grand-père. Oh, mais je les connais, c'est même moi qui les ai baptisés. Merci, un immense merci à Bernard. Et bravo à tous les artisans de France et d'ailleurs. Merci à tous et à toutes. Bonne soirée. À très bientôt dans la place du village sur MB Live TV. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Ça marche pour les rides, nous dit Marianne Floto. Les rides, il y a quoi pour... Il n'a pas une ride. Il n'a pas une ride, Bernard. Qu'est-ce qu'on y met du gras dessus? Qu'est-ce qu'il faut mettre dessus? Sur les rides, on met quoi? Les rides, je suis toujours à l'ombre. Toujours à l'ombre, oui. Et puis Marianne n'a pas de ride du tout. Il ne faut pas qu'elle pose la question, Marianne. Alors, on vous embrasse tous et toutes. Merci, à très bientôt. À bientôt, Marianne. Merci, merci.